Harmonie Intégrative, le podcast qui vous guide vers un état de bien-être global, d'épanouissement personnel et d'équilibre de vie grâce à la santé intégrative. Dans chaque épisode, j'aborde les principes de la santé intégrative et leur impact sur votre vie quotidienne. J'explore comment une approche holistique de la santé peut transformer votre bien-être émotionnel, mental et physique pour vous aider à atteindre un épanouissement complet. Harmonie Intégrative a pour mission de vous accompagner sur le chemin d'un mieux-être global en vous offrant des outils, des conseils et des informations pour cultiver un équilibre de vie harmonieux. Je suis Angélique Dacruz, consultante en santé intégrative. J'ai à cœur de vous partager mes connaissances et expériences en matière de santé, bien-être et épanouissement. Je suis convaincue que la santé intégrative est la clé pour vivre pleinement et en toute sérénité. Rejoignez-moi pour explorer ensemble les merveilles de la santé intégrative, du bien-être, de l'épanouissement personnel et de l'équilibre de vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et partagez vos réflexions avec la communauté en ligne. Bonne écoute! Comment la santé intégrative peut transformer notre épanouissement personnel et professionnel? Comment trouver l'équilibre pour une vie plus harmonieuse et épanouie? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en vous parlant de la santé intégrative. Alors, qu'est-ce que c'est? La santé intégrative, en fait, elle vise à prendre en compte l'ensemble de l'individu. Aussi bien son corps, son esprit, que son âme, en fait, son mental. Pourquoi? Pour favoriser un équilibre et une santé globale. En combinant la médecine conventionnelle et les approches naturelles et des techniques de bien-être, on peut vraiment optimiser la santé physique, mentale et émotionnelle. La santé intégrative, en fait, c'est une démarche qui contribue au maintien de la qualité de vie et au bien-être des individus. Alors, qu'est-ce que ça apporte réellement? C'est vraiment une approche holistique de la santé. Quand je dis holistique, c'est parce qu'elle englobe aussi bien le corps, l'esprit, le mental. On va travailler sur tous ces aspects pour pouvoir atteindre une qualité de vie optimale. Donc, elle prend vraiment en compte l'individu dans sa globalité. On ne peut pas séparer le corps, le mental et l'émotionnel. C'est difficile parce que si on traite vraiment, par exemple, juste le corps, ça risque de ne pas être aussi efficace. On n'aura pas les résultats vraiment attendu. On peut avoir quand même certains résultats, mais pas optimum. Donc en fait, chaque partie agit en corrélation avec les autres. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un trouble, un problème à un niveau, comme je vous le disais par exemple au niveau du corps, il faut aussi aller chercher l'origine au niveau émotionnel par exemple. Voilà, un trouble digestif, on va dire que c'est assez courant. On a mal au ventre, on n'arrive pas à digérer comme il faut, ou alors on a une envie pressante, on a mal au ventre. Souvent, il faut aller chercher du côté émotionnel et ça peut par exemple être un stress, de l'anxiété, une émotion forte qui vient agir en fait sur notre deuxième cerveau qui est l'intestin. Donc l'être humain, c'est pas juste un corps. Il vibre aussi émotionnellement. Il a la faculté de penser. Et ça influence vraiment sur les actions. Parce que ce que nous pensons, en fait, vient créer des actions et des habitudes. Donc, il est vraiment nécessaire, en fait, d'avoir des pensées positives, justes. C'est facile à dire, je le conçois, mais c'est tout un travail, en fait, à faire. Donc, il est important de prendre en compte ces trois dimensions pour vraiment viser un équilibre de vie sain et harmonieux. Alors, ce que je vois souvent, moi, dans mes accompagnements, c'est des clientes, alors oui, majoritairement des femmes, qui me consultent pour un problème au niveau du corps, comme je vous disais, comme un problème digestif, un problème de sommeil, un problème de fatigue, de stress, etc. En fait, toute la symptomatologie corporelle. Vous voyez, le corps parle, voilà. Mais derrière, il y a des fois beaucoup plus. Et donc, si je m'occupe que de ça, de leur corps, ce qu'on peut arriver à faire quand même, le résultat ne sera pas forcément celui souhaité. En tout cas, il sera en demi-teinte. C'est-à-dire qu'on aura un petit bout de résultat, mais ça ne sera pas franchement résolu, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je leur propose d'aller plus loin
et d'explorer vraiment ce côté émotionnel et le mental. Parce que ça révèle souvent les sources des symptômes physiques. C'est souvent là que ça bloque et on arrive vraiment à une libération. Et c'est là que c'est vraiment bénéfique de s'intéresser à cet ensemble parce qu'on fait vraiment un travail de fond et un travail global. Alors oui, ça peut être plus long, certes, mais c'est beaucoup plus efficace sur long terme. C'est vrai que dans nos sociétés actuelles, en fait, tout va vite. On veut que tout aille vite. On veut voilà, que du jour au lendemain, eh ben, on soit de nouveau sur pied, qu'on soit voilà, avec une santé de fer, un super bien-être, un équilibre de vie optimum. Mais voilà, des fois, on a mis des années à être dans ce mal-être avec une santé qui se dégrade. On ne peut pas, en quelques semaines, et ben voilà, revenir au point zéro, j'allais dire, au point avec une santé de fer. C'est pas possible et il faut un certain temps. Et en plus, voilà, quand on prend ces trois aspects en compte, le corps, l'émotionnel et le mental, c'est vraiment un travail de fond et un travail sur le long terme et pour vous apporter des bénéfices voilà, extra sur votre vie quotidienne, sur votre équilibre de vie personnel, professionnel et en plus c'est vous rendre autonome aussi pour que vous appliquiez en fait ces conseils au quotidien. Donc on va regarder un petit peu plus les effets positifs vraiment sur le bien-être émotionnel, mental et physique. Donc ce qui parle le plus c'est au niveau physique. Donc les effets positifs c'est vraiment, voilà, quand on travaille au niveau corporel, c'est vraiment par exemple une meilleure énergie, une diminution des douleurs, qu'elles soient articulaires ou autres. Voilà, souvent dans notre société, mal de dos, mal aux articulations, voilà. On peut aussi avoir une meilleure digestion et un système immunitaire qui sera renforcé, une meilleure circulation sanguine, lymphatique. En fait, tout votre corps sera en meilleure santé. On fait vraiment circuler l'énergie et on vient apporter au corps ce dont il a besoin et on lui permet vraiment d'auto-guérir. Et c'est vraiment ça qui est super important. En fait, on lui donne les outils pour être capable de faire le travail lui-même. Voilà. Comme ça, il ne dépend pas, entre guillemets, j'allais dire, d'aide extérieure. Voilà, on aurait toujours besoin d'une béquille. Au moins, on lui donne les ressources pour faire le job. Et vous allez voir que si voilà, vous rentrez dans ces accompagnements-là, vous allez avoir une meilleure énergie et tout ça fait que le corps va de lui-même s'auto-guérir, va de lui-même. Vous aurez beaucoup plus de motivation, vous verrez que ça sera complètement différent. Au niveau des émotions, par exemple, vous allez gagner en stabilité émotionnelle. Vous accepterez plus facilement les émotions qui vous traversent et vous les exprimerez avec plus de justesse. On travaille vraiment sur le fond, on peut travailler sur toutes les émotions. Je sais que dans notre société actuelle, c'est vraiment le stress qui prime. Donc on travaille beaucoup là-dessus et moi je le vois dans mes accompagnements, c'est beaucoup ça en fait, le stress. Il y a beaucoup de pression, alors que ça soit au niveau personnel avec la charge mentale, souvent voilà, c'est plus des femmes que j'accompagne et la charge mentale est omniprésente, c'est-à-dire il faut être au top dans son travail, mais il faut être au top aussi à la maison, on s'occupe du foyer, des enfants, du mari parfois, de la famille, etc. En fait du bien-être de tous et du coup des fois on s'oublie un peu et ça crée un stress qui n'est pas négligeable. Et tout ce stress, en fait, a des répercussions au niveau de l'organisme, au niveau physiologique. Donc, et des petits stress, j'allais dire ponctuels, un peu, voilà, suivant les situations, ça ne pose pas de souci puisque ça permet au corps de s'adapter. Oui, il y a un petit stress parce que là, il y a une situation peut-être de danger, de choses comme ça. Donc, le corps vous protège et se met en alerte, en quelque sorte, pour pouvoir faire face. Mais si ce stress devient chronique, en fait, le corps s'épuise. Et c'est là où on a vraiment les répercussions physiologiques. Mais du coup, il y aura aussi une répercussion
au niveau mental, parce qu'on va avoir la motivation qui baisse, on va avoir une confiance en nous qui baisse, enfin bref. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur ces 3 aspects. Après, les effets positifs au niveau du mental, c'est ce que je vous disais, vous allez vraiment gagner en motivation, en confiance en vous, mais aussi en concentration, en efficacité de réflexion et de création, et je trouve que c'est vraiment très important, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Comme vous pouvez le voir, du coup au niveau personnel, bien sûr, ça va vous apporter tous les bienfaits au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, au niveau d'une harmonie de vie, mais aussi d'un équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Parce que tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place en fait dans votre vie professionnelle. Ça va vraiment améliorer votre vie professionnelle. Ça, on va en parler un petit peu après dans cet épisode. Mais pour vraiment vous donner un petit exemple de santé intégrative qui améliore votre qualité de vie, par exemple, c'est s'occuper de son alimentation. Ça paraît banal, ça paraît simple, on va dire oui, mais on nous répète tout le temps, il faut bien manger, il faut pas ci, il faut pas ça, etc. Mais c'est vrai, pourquoi notre alimentation, c'est vraiment notre carburant et c'est vraiment ce qui va nourrir notre corps. Donc si on ne lui donne pas les bonnes choses, il ne va pas fonctionner correctement. Et comme vous avez vu, voilà, si on ne nourrit pas en fait notre corps correctement, il va y avoir des répercussions sur le reste. Donc c'est vraiment très important de lui apporter les bons nutriments, la qualité aussi. Donc tout ça se fait petit à petit. Alors certaines personnes vont pouvoir vraiment faire une révolution dans leur alimentation et changer du tout au tout. Ouais, c'est possible, mais après tout le monde n'est pas comme ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'intégrer une chose à la fois. Par exemple, voilà, si vous êtes quelqu'un qui mange pas trop de légumes, et ça arrive beaucoup, c'est ça, c'est d'essayer d'intégrer des légumes chaque jour, par exemple. Voilà, juste ça. Essayez d'intégrer des légumes chaque jour à chaque repas. Un petit peu, au début un petit peu, et puis après, l'idéal, c'est que ça prenne la moitié de l'assiette. Ça va vous apporter beaucoup de vitamines et beaucoup de fibres aussi, très importantes pour le transit intestinal. Après, attention aussi, c'est pour ça que c'est mieux de se faire accompagner parce que suivant les personnes, vous n'aurez pas la même tolérance au niveau des fibres, au niveau de votre microbiote, au niveau de votre flore intestinale. Donc c'est important de se faire accompagner. Mais voilà, une petite idée comme ça. Une autre, ça peut être de prendre un petit déjeuner protéiné si vous avez faim. Si vous n'avez pas faim, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Mais voilà, si vous avez faim, essayez le petit déjeuner protéiné. Il y en a des salés, il y en a des sucrés, c'est suivant ce que vous aimez. Mais choisir les bonnes sources. Et pourquoi protéiné? Parce que c'est vraiment ce qui va vous donner en fait la concentration, la motivation et l'énergie dès le matin et ce qui va vous éviter aussi les fringales sur la matinée. Ce qui est souvent le cas avec un petit déjeuner, on va dire glucidique à la française, comme voilà, des viennoiseries, un pain au chocolat, un croissant, une baguette, bref. Là, protéiné, c'est par exemple des œufs brouillés avec une tartine de pain complet, un fruit. Voilà, si vous êtes plutôt sucré, vous allez pouvoir faire plutôt par exemple un bowl cake où vous trouvez plein de recettes sur internet, sinon je vous en donnerai, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi voilà, un peu de fromage blanc avec un petit peu de miel, un petit peu de flocons d'avoine et quelques fruits, voilà, des choses comme ça. Ça, c'était au niveau de l'alimentation. Autre chose qu'on peut faire, c'est bouger au quotidien. Donc, je sais, dans nos emplois du temps serrés, des fois, ça peut être difficile. Mais juste essayer, par exemple, de marcher un petit peu plus. Par exemple, d'aller chercher les enfants à l'école à pied, si vous pouvez, bien sûr. De faire une balade avec votre chien, par exemple. Essayez, bien sûr, chaque jour, il faut le sortir. Donc, essayez une petite balade et, par exemple, en week-end, que ça soit un peu plus conséquent. Ensuite, pour ceux qui sont déjà sportifs, oui, une activité en salle, c'est super, à la maison ou en extérieur, par exemple, si vous faites de la course à pied, c'est génial. Voilà, une petite activité, même à la maison, c'est vrai qu'on peut prendre 10 minutes. 10 minutes, c'est pas grand-chose. Voilà, on bouge un peu, je sais pas moi, mettez une petite danse à la maison et puis allez-y.
Voilà, vous allez trouver des choses, même avec vos enfants, souvent ils sont OK pour participer, ça les amuse et tout. Donc c'est voilà, au moins bougez. En fait, restez pas sédentaire, on n'est pas fait pour rester sédentaire. En plus, le fait de bouger, ça active vraiment tous les systèmes du corps en fait. Aussi bien la circulation sanguine que lymphatique, mais ça vient masser les viscères, etc. En fait, ça donne vraiment une bonne énergie. Après, on peut aussi s'accorder un temps pour soi chaque jour. 5 minutes. 5 minutes. Une pause thé, tisane, un petit instant lecture, une méditation, voilà. Et puis après, si vraiment vous pouvez vous le permettre et que vous avez plus de temps, un massage. Une soirée entre amis aussi peut vraiment faire du bien. En fait, c'est des petites choses comme ça au quotidien qu'il vous faut s'octroyer, qu'il faut vraiment penser pour améliorer, en fait, un pas après l'autre. Voilà. Ce que je peux vous proposer aussi, un autre exercice très concret, mais au niveau là, plus au niveau de l'émotionnel et du mental, c'est s'observer régulièrement pour noter en fait comment vous réagissez à différentes situations, les émotions qui vous traversent et comment vous pouvez améliorer tout ça. Voir un petit peu comment vous réagissez, alors là au niveau émotion, mais aussi au niveau mental, c'est-à-dire vos croyances. Tiens, dans telle situation, voilà, il faut faire comme ça. Ça, c'est une croyance aussi. Est-ce qu'il faut vraiment faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre point de vue pour voir la situation différemment et agir différemment pour avoir un résultat différent? Ça, c'est ce que je vous propose aussi, c'est vraiment de s'observer régulièrement. Pas de jugement, pas de jugement. On n'est pas là pour juger, c'est vraiment s'observer et un petit peu analyser pour savoir, voilà, d'où ça vient. Les émotions aussi, qu'est-ce que je traverse? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça vient chercher? Quelle peur j'ai derrière? Quel besoin j'ai derrière? Et en fait, tout ça, c'est vraiment un travail en profondeur. Comme je vous le disais, ça nécessite quand même un certain temps d'apprentissage, un certain temps d'expérimentation et un certain temps pour être à l'aise avec et pour pouvoir vous connaître aussi et savoir comment réagir. Mais c'est un travail qui est, je pense, moi, nécessaire vraiment pour être épanoui et pour avoir un équilibre de vie. Je vous parlais tout à l'heure de l'impact de la santé intégrative sur la vie professionnelle. Ça a vraiment un impact positif sur la productivité, la créativité, mais aussi la gestion du stress au travail. Et quelle question, la gestion du stress au travail dans notre société actuelle. Alors vous allez me dire, ok, maintenant je suis en bonne santé, je suis épanouie dans ma vie personnelle, mais dans le travail c'est différent. Donc je fais comment ? Et bien déjà, je tenais à vous dire, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin si vous vous faites accompagner au niveau personnel. En fait, cette nouvelle façon de vivre, vous allez la transposer au travail parce que c'est vraiment en vous, c'est incarné. Donc en fait, ce que vous traversez à l'intérieur, vous allez le transposer à l'extérieur, donc dans votre monde, à vous, au travail. Vous aurez vraiment les moyens, par exemple, de percevoir les choses autrement, comme je vous disais, et d'agir différemment. Vous arriverez à prendre plus de recul sur les situations qui posent problème et de réfléchir sur vos émotions, sur vos croyances et donc votre façon d'agir. Et n'oubliez surtout pas que, en plus, vous avez plus de motivation, plus de concentration parce que vous avez une bonne santé physique et donc vous subissez beaucoup moins les problématiques du corps et là vous allez savoir gérer beaucoup mieux vos émotions, votre mental et du coup vos actions. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui au niveau du travail. Donc la santé intégrative, elle aura vraiment un impact positif aussi sur votre productivité et votre créativité, sur cette gestion du stress que vous pouvez subir au travail. Donc n'hésitez pas d'en faire profiter aussi vos collègues. Voilà. Et cet équilibre de vie, personnel et professionnel, se fera tout naturellement. Donc
c'est vraiment la santé intégrative, en fait, c'est vraiment ça. C'est prendre en compte tous les aspects de la personne et travailler dessus au niveau du corps, l'émotionnel et du mental pour lui offrir vraiment cette harmonie. Et en fait, l'épanouissement personnel et professionnel passe par l'équilibre de vie. C'est le résultat que vous aurez en intégrant la santé intégrative dans votre quotidien. En prenant en compte le corps, le mental et les émotions, la santé intégrative est vraiment une démarche complète qui vous assure d'être heureuse et épanouie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi qu'il vous aura apporté des réponses sur les sujets proposés. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, sur mes réseaux sociaux pour plus d'informations sur la santé intégrative. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!